Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Diaspora Mag 5, le magazine de la diaspora qui vous apporte les nouvelles internationales. Mesdames, messieurs, vous êtes scotchés tous les week-ends, sinon tous les jours de la semaine, ça dépend de quelle chaîne vous nous suivez, vu que nous sommes sur plusieurs antennes à la fois. Alors nous sommes exclusivement à Dakar, mesdames, messieurs, pour une série de reportages. En tout cas, nous sommes venus avec le directeur général de la galerie Librairie Congo de France, qui est monsieur Sylvain Pili. Alors vous devez juste retenir une chose, il s'est tenu donc à Abidjan, plutôt en Côte d'Ivoire, la 8e édition du SILA. Le SILA en sigle en fait bien entendu, mais en large ça veut dire tout simplement le Salon international du livre de Abidjan. Alors après le SILA, donc qui s'est déroulé au mois de mai, le mois passé en tout cas le mois de mai, en marge de la Biennale de Dakar, le directeur de la librairie Galerie Congo à Paris s'invite comme le défenseur de la cause du livre africain. Je parle bien entendu de monsieur Sylvain Pili, directeur général de la galerie dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alors c'est notre invité, vous l'avez compris mesdames, messieurs, avec ce deuxième plan de Valdi Borisol et notre frère, le réalisateur Sacré Cissé de l'ECH. Nous recevons monsieur Sylvain Pili, nous vous disons tout simplement bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Alors, vous êtes à Dakar, vous arrivez de Abidjan où s'est tenu beaucoup d'activités. En votre rôle de directeur, bien entendu, le représentant, le défenseur du livre, vous avez rencontré beaucoup de personnalités et vous avez eu à proposer beaucoup d'activités sur le livre, en tout cas, on va dire, en général, pour l'Afrique. Alors, monsieur Sylvain Pili, parlez-nous du SILA, le Salon international du livre de Abidjan. Merci Ulrich Hutter déjà de m'inviter. Très heureux de vous voir à Abidjan. Je me suis dit, tiens, voilà la presse congolaise qui s'internationalise, qui s'intéresse à la culture. C'est une très bonne chose. Mais avant de commencer mon propos, je voudrais quand même remercier le président Alassane Ouattara, les présidents, devrais-je dire, le président Macky Sall aussi, et puis bien entendu, le président Denis Sassou Nguesso, qui sont tous trois, dans cet ordre-là, les premiers défenseurs des arts et des lettres. Car c'est aussi grâce à eux que toutes ces actions que vous citez, je pense au SILA, je pense aussi au dernier salon du livre de Paris, où Brazzaville et Pointe-Noire étaient à l'honneur. Voilà, je voulais remercier déjà donc, nos excellences, les chefs d'État, pour ce qu'ils font pour la culture et les arts. Parler du SILA, oui, le salon du livre d'Abidjan s'est déroulé dans un climat intéressant, c'est une bonne expérience. J'ai accepté l'invitation donc de l'ACEDI, qui est l'association des éditeurs ivoiriens. Qui est géré par monsieur Ange Dacpri, c'est bien ça? Exactement, Ange Félix Dacpri qui en est le président et donc qui m'a fait l'honneur de m'inviter à Abidjan pour participer pour la première fois au nom de livres et auteurs du bassin du Congo à cette expérience qu'il renouvelait, Ange Félix et donc ses collègues, car le salon du livre d'Abidjan avait été interrompu pendant quelques années du fait des troubles qu'il y a eu dans ce pays, frère, donc pendant quelques temps. Donc je suis heureux, avec beaucoup d'autres, de constater que le salon rouvre ses portes. Pili, vous étiez à l'honneur. Le SILA était à l'honneur car on a remarqué, nous avons tous remarqué la présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, avec qui d'ailleurs nous avons remarqué une complicité, vous l'avez reçu il n'y a pas longtemps au Salon du Livre à Paris, au livre et autant des bassins du Congo. Comment vous avez vécu dans ce moment-là avec le ministre justement ivoirien et tout ce qui s'est passé avec l'ambiance, bien entendu, l'invitation de Monsieur Galperi? Alors, le ministre ivoirien Maurice Kwaku Bandaman est un amoureux des livres, hein, tout le monde le sait, il est écrivain lui-même, hein, en plus de sa charge de ministre, hein, ce qui n'est pas toujours facile à gérer, mais en tout cas il s'en sort plutôt bien puisqu'il écrit pas mal. Il a d'ailleurs sorti un nouveau livre dont il nous a fait l'honneur de le présenter, je dirais, au salon et naturellement de dédicacer donc à ses fans et à ses lecteurs. Mais avant de parler du ministre, je voudrais simplement rendre hommage, car c'était véritablement lui l'invité, c'était pas moi l'invité d'honneur du salon du livre d'Abidjan, j'aurais bien aimé. Non, c'était monsieur Bernard Bilin Dadier,
qui est un grand écrivain ivoirien et qui fêtait ses 100 ans. Et là, pour le coup, les Ivoiriens l'ont mis à l'honneur au Salon du Livre d'Abidjan. Et j'étais d'ailleurs particulièrement honoré moi-même et ému de serrer la main de Bernard Dadier, ce monument de la littérature africaine. Voilà, c'était une forte émotion. Et il est venu, vous avez pu le voir, donc sur le salon. Et il a encore toute sa tête, il plaisante malgré son grand âge. C'était quand même un moment de forte émotion. Moi, je suis un fervent lecteur de Klimbié. Je l'ai lu quand j'étais petit comme ça. C'est une forte émotion pour moi d'être à côté de vous aujourd'hui. Rencontrer Bernard Dadier, de le voir, de le toucher même. Et moi aussi te voir. Merci beaucoup en tout cas. Monsieur Billy, vous êtes le directeur de la Galerie du Congo. Vous avez effectué le voyage de Paris pour cette édition du SILA. Qu'est-ce que ça vous fait de vous trouver à côté de M. Dadier? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une grande émotion d'être à côté de Bernard Dadier, l'auteur de Klimbié. Qui ne connaît pas Bernard Dadier? Moi, je l'ai lu quand j'avais 10 ans. Même pas, peut-être un peu moins. Et donc c'est une forte émotion de voir ce grand monsieur de la littérature africaine, ce grand monsieur de la littérature ivoirienne ici à Abidjan. Centenaire d'âge, mais on n'a pas l'impression. Hein. Eh bien non, vous voyez, malgré son grand âge, il a l'air tout jeune, tout frais. Hein, et moi je fais même encore plus vieux que lui. Merci beaucoup, merci. Bonjour, merci. L'accueil, un bel accueil. Il a dit merci. Il a même dit juste 2 fois. Merci beaucoup Bernard Dadier. Nous allons regarder la cérémonie d'ouverture avec le ministre justement de la Culture et de la Francophonie qui prononce un discours devant vous. Vous étiez là justement dans la salle. Nous allons regarder, mesdames, messieurs, puis la suite du SILA. Je félicite les exposants, les éditeurs, les libraires, les écrivains de Côte d'Ivoire. Je félicite le public, venu nombreux attendre et visiter ce salon. Le livre, faut-il le rappeler, est un outil de savoir, est un outil de liberté, est un outil de conquête de son indépendance. C'est un des plus grands outils de notre culture et nous sommes heureux de la mobilisation des Ivoiriens, des Africains autour du livre. Oui, nous avons mis du temps à démarrer cette cérémonie officielle. C'est pour cela que je m'arrêterai là, parce que je sais que nous avons une pause de déjeuner, laisser nos enfants aller manger. C'est donc avec votre soutien que je voudrais déclarer ouverte la 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Vive le livre. C'était donc là l'extrait du discours du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Bandaman. Alors, M. Billy, vous avez donc parcouru les stands. Qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à ce que vous faites au niveau de la France? Parce que nous avons tous remarqué le stand des livres et bassins du Congo a été plusieurs fois cité par le ministre, par la plupart des gens qui étaient là. C'était que des bons témoignages de votre stand, du stand du Congo, en fait, les bassins du Congo. Qu'est-ce que vous avez noté de différent ou encore par rapport à l'autre salon? Bon, c'est une grande joie de voir que les gens apprécient le travail que nous faisons. C'est une expérience nouvelle pour moi. C'est mon 2e salon du livre. Celui de l'année dernière n'était pas mal non plus. Nous avons fait un excellent salon, un très très beau stand au Salon du Livre de Paris. Celui de cette année est exceptionnel, encore une fois parce que Brazzaville et Pointe-Noire étaient les villes invitées. On ne le répétera jamais assez, pour la première fois depuis 36 ans. Et donc ça a été un moment fort, effectivement, qui a marqué les esprits, y compris les Ivoiriens qui nous ont félicités et beaucoup d'autres pays d'Afrique aussi. J'étais encore récemment au mois d'avril, je pense, donc aussitôt après le salon de Paris, à Conakry, où là, c'est le Congo qui était à l'honneur. Donc je suis parti avec une délégation d'auteurs congolais qui n'ont pas démérité, comme d'habitude, excellent moment de poésie,
j'allais dire, d'émotion aussi avec ces auteurs qui se sont libérés. Au hasard, j'en cite quelques-uns, et pardon pour ceux que j'aurais oubliés. Raymond Locaux, Pierre Nsiemou, je ne sais plus, le professeur Kadzima, etc., Ndjouji. Donc beaucoup de personnalités, de personnages de la littérature naissante, grandissante congolaise, et qui là aussi en fait le buzz donc à Conakry. Et si vous voulez, toutes ces expériences-là, finalement, redonnent du goût à la littérature congolaise, et aussi, je pense, à la littérature africaine. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes suffisamment, ou plutôt régulièrement, invités par les différents pays, partenaires et frères qui souhaitent partager avec nous justement leurs expériences aussi. Et donc voilà, j'accepte volontiers avec beaucoup de plaisir lorsque les agendas nous permettent de le faire. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle à vous qui venez de nous rejoindre sur le magazine de la diaspora que nous sommes à Dakar où nous recevons M. Sylvain Pili, le directeur général en tout cas de la galerie Librairie Congo en France. Ici à Dakar, sur ce plateau que nous avons improvisé au bord de la piscine, vous avez sans doute une vue sur le plan arrière, on va le dire comme ça, de M. Pili. Vous remarquez donc la ville de Dakar et là aussi en tout cas. Alors M. Sylvain Pili, après, il y a eu quand même un grand dîner où le ministre a reçu les délégations qui sont partis de l'étranger, ceux qui n'étaient pas ivoiriens. Juste un petit mot sur ce moment de retrouvailles entre les échanges qu'il y a eu, les cartes de visite, c'est tout ça là. Un mot sur ça en fait. Oh, rien de particulier. Je voudrais juste remercier le ministre Maurice Bandaman, encore une fois, de l'honneur qu'il nous fait à chaque fois. C'est un amoureux du Congo, un amoureux des lettres. Il connaît d'ailleurs tous les auteurs congolais. C'est un grand amoureux de la littérature. Et pour lui, la présence de livres et auteurs du bassin du Congo que je représentais à Abidjan était simplement, j'allais presque dire, une joie aussi intense et qu'il a tenu à manifester. Donc c'est pour ça qu'il m'a invité à sa table. Et voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est... Je vois pour lui, si bien que, ça a attiré l'attention de tout le monde, j'aimerais bien proposer ça aux téléspectateurs, le discours pendant la clôture. Il a eu à s'étaler sur le Congo. Il a cité des écrivains congolais. Il a cité votre nom en parlant bien entendu du stand de Paris. Nous allons regarder un extrait de ce discours-là en tout cas. C'était un moment important pour les Congolais. Regardez le ministre de la Culture et de la Francophonie ivoirien. Mesdames et messieurs, à tous nos amis venus des pays frères, du Bénin, du Sénégal, du Maroc, du Mali et des autres pays frères de France, je voudrais que vous transmettiez à nos homologues ministres nos salutations, nos remerciements, notre reconnaissance. À notre ami venu de France, M. Pili, de cette belle aventure du bassin du Congo, nous sommes fiers, quand nous allons sur la ville de Paris, de voir ce pavillon impressionnant
où la littérature africaine de l'Afrique centrale est présente, mais au marché du Congo, toute l'Afrique est accueillie, puisque moi-même j'ai été plusieurs fois accueilli à ce pavillon. Merci, chers frères, pour ce que vous faites pour le règlement de la littérature africaine à travers le monde. Quand nous arrivons au salon de ville de Paris, le pavillon Marché Congo est notre fierté à nous tous. Nous avons tenté des expériences et j'ai dit à mes collaborateurs, si on ne peut pas faire autant que le Marché Congo, autant disparaître et laisser le Marché Congo défendre les couleurs de l'Afrique. Donc, nous vous soutenons et nous respectons ce que vous faites et je vous encourage également à faire en sorte que le Congo, qui est un grand pays de littérature avec des grands noms, Henri Lopez, Outamsi, celui de Outamsi, Jean-Baptiste Atibouta, vous savez, et aujourd'hui, Alain Bamkou. Vous voyez, le Congo et la Côte d'Ivoire sont des pays frères parce que c'est des pays de grands écrivains avec le Sénégal et nous devons continuer à tenir la tête. Merci. Vive le salon du livre d'Abidjan et à l'année prochaine pour un salon encore plus grand et plus beau. Vive le livre. Encore bravo à vous tous. Je vous remercie. C'était donc là un extrait du discours pendant la cérémonie de clôture du ministre, en tout cas Maurice Bondaman de la Côte d'Ivoire. Monsieur Billy, en un mot, vous allez retenir quoi sur l'expérience du SILA 2016? Sur le SILA, en fait, l'expérience qu'il faut retenir, c'est que je suis encore plus que convaincu qu'il est temps, en fait, d'après ma petite expérience de ces 2 ans passés au milieu des auteurs, des écrivains, des éditeurs, des imprimeurs aussi, en tout cas, qu'il est temps aujourd'hui d'organiser encore davantage la filière du livre, j'allais presque dire panafricain, du livre panafricain, ou la filière panafricaine du livre, c'est comme vous voulez. C'était donc là la première partie de notre émission à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le Salon international du livre de Abidjan, en sigle SILA 2016, où d'ailleurs le directeur général de la Galerie Librairie Congo a représenté donc le Congo, ou encore la littérature au niveau de Abidjan. Alors nous sommes désormais donc ici, donc changement de cap, à Dakar, où nous nous trouvons déjà d'ailleurs, pour évoquer tout ce qui a emmené notre directeur, M. Sylvain Pili, ici bien entendu. Alors, la Biennale de Dakar 2016. Essayez de nous expliquer pour ceux qui regardent ce que c'est. Biennale de Dakar 2016, c'est la 12e Biennale de Dakar, expérience remarquable. Je n'avais pas encore eu l'occasion de venir à Dakar. Ça a été une double émotion parce que Dakar, c'est aussi la ville où mon père a étudié et donc que je découvrais. Et une ville empreinte d'histoire, de culture aussi, parce que c'est aussi la ville de Léopold Sédar Senghor, grand poète émérite, sénégalais et africain. Donc c'était une joie intense. Et puis la Biennale de Dakar, un moment intense avec des artistes absolument remarquables. On a pu le voir d'ailleurs ensemble, je pense. On a assisté à plusieurs expositions, échangé avec plusieurs artistes. C'était intéressant. Et je pense que la proximité, si vous voulez, j'ai usé aussi de la proximité de Dakar avec Abidjan pour honorer ce rendez-vous aussi de l'art, de la culture finalement, qu'est le Dakar 2016. Je dis Dakar parce que c'est un jeu de mots, enfin c'est comme ça que ça s'écrit, Dak apostrophe ART, et donc Dakar 2016 c'était son nom en tout cas cette année. Et voilà, donc j'ai pu rencontrer des gens remarquables. J'ai rencontré monsieur Amadou Tidiane Wane, l'ancien ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, qui est un garçon extraordinaire, qui m'a bien reçu. Et pardon, je voulais juste terminer sur un petit point qui est important, c'est que si vous voulez, l'objet c'est aussi de commencer à travailler, je pense, sur une espèce de plateforme commune panafricaine justement de la culture qui permettrait aux uns et aux autres, quand je dis les uns, c'est-à-dire aux artistes ou aux auteurs, aux écrivains d'Afrique centrale, de participer aux événements qui ont lieu en Afrique de l'Ouest et vice versa, pour échanger des expériences qui, de mon point de vue, sont bénéfiques à tous.
Monsieur Sylvain Pili, vous avez évoqué le nom de l'ancien ministre de la Culture ici au Sénégal, gouvernement Ouad, bien entendu, il faut le signaler. C'est donc monsieur Amadou Tidjane Ouad. Alors, ce gentil monsieur, on va le dire comme ça, parce qu'on a remarqué que vous avez aligné une série de rencontres. Vous étiez à l'honneur. On va commencer par le commencement, passez-moi l'expression. Vous étiez reçu en audience par le ministre actuel, en compagnie du ministre du gouvernement précédent. Donc c'est un honneur quand même de se retrouver entre deux ministres. Parlez-nous de cette rencontre, de cette audience. Qu'est-ce que vous avez eu à échanger avec l'actuel ministre du Sénégal, nommé monsieur Mbagnick Ndiaye? Alors, monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye m'a fait l'honneur de me recevoir, mais pas moi, Sylvain Pili, je veux dire, je ne représente pas grand-chose, mais c'est surtout toute cette, j'allais dire, mystique de la littérature congolaise que je draine modestement, en ce sens que ma présence ici, en tant que responsable du stand de livres et auteurs du bassin du Congo, m'a valu effectivement une invitation du ministre pour simplement aller le saluer et puis lui présenter mes civilités aussi et puis accepter ses félicitations, puisque effectivement le stand du Congo à Paris au Salon du Livre a fait vraiment parler de lui, parce que c'était, semble-t-il, un événement remarquable. Donc il y a eu beaucoup de félicitations, beaucoup de choses positives, semble-t-il, et que ces personnalités souhaitaient relever. En ce sens d'ailleurs que ce n'est pas seulement le stand du Congo, mais c'est aussi le stand de l'Afrique d'une certaine manière, puisque c'est le Congo qui représentait l'Afrique là à Paris, et qui a comment dire, irradié tous ces pays africains, tous nos pays frères, justement, du succès de ce salon et de toute l'aura qu'il pouvait générer ou engendrer. Hein. On continue la série des visites. En deux mots, c'est juste une parenthèse, vous avez visité la maison de Senghor. Avant de parler de l'échange, en tout cas des lectures, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont retrouvées sur le jardin, nous allons parler de ça tout à l'heure, mais juste la visite guidée de la maison de Senghor. Ça a été un moment d'émotion, hein. Léopold Sédar Senghor, évidemment grand poète, président, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire, hein. Poète président. En tout cas, lui-même, d'après le conservateur du musée, insistait surtout pour que cet ordre soit respecté. Et donc, Léopold Sédar Senghor, c'est un homme qui nous a bercés tous, hein. Évidemment, les poèmes de Léopold Sédar Senghor, on les connaît tous. Et d'ailleurs, je salue le gouvernement sénégalais pour avoir pris cette belle initiative de transformer donc la maison personnelle du président en musée que les Dakarois ou tous les étrangers de passage à Dakar visitent avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'émotion. Donc voilà, j'ai visité la maison de Léopold Sédar Senghor, la salle où il reçoit ses invités de marque, son salon, sa salle à manger, sa chambre à coucher. Enfin bon, c'était un moment privilégié quand même, hein. Je me suis senti un peu... Un moment privilégié, c'est vrai. Mais entre-temps, nous allons revenir, c'est vrai, sur la maison de Senghor. Hélas, nous n'avons pas pu avoir des images. On nous a interdit de filmer parce que justement, il n'y a pas d'autorisation. Vous allez peut-être remarquer avec les images de l'extérieur, en tout cas sur le jardin, où s'est tenu un moment d'échange entre quelques poètes, écrivains, invités justement par monsieur Sylvain Pili. Nous allons parler de ça tout à l'heure. On va revenir sur la maison de Senghor. Alors, continuons la visite de monsieur Sylvain Pili. Il y en avait, en tout cas, vous avez rencontré des grandes personnalités. Il y en a un qui a témoigné même sur le Congo. Je parle du président de l'association des écrivains du Sénégal, monsieur Alioune Badara Bey. Parlez-nous de cette expérience en même temps qu'on va voir les images tout à l'heure de ce qui s'est passé. Alors, c'est encore la même chose, hein. C'est-à-dire que moi je reviens de Côte d'Ivoire, encore une fois convaincu à Dakar ici qu'il est temps que les différents opérateurs du livre africain se regroupent. Monsieur Bey, qui est le président de l'association des écrivains du Sénégal, pas sénégalais, du Sénégal. La nuance est importante parce que ça veut dire que tous les auteurs africains sont les bienvenus à la maison des écrivains du Sénégal. Et je pense que l'invitation de monsieur Bey s'inscrit dans ce sens, puisque vous avez pu le voir, nous avons visité donc le musée, enfin c'est pas tout à fait un musée, mais la maison des écrivains du Sénégal,
c'est l'ancienne maison de l'auteur Birago Diop, qui a été rachetée après sa mort par le gouvernement du Sénégal pour en faire la maison des écrivains du Sénégal, et qui abrite aussi un hôtel particulier qui permet donc de loger des écrivains d'autres pays qui viendraient pour des séjours d'écriture, ils appellent ça, au Sénégal. Et y compris même des auteurs sénégalais qui sont ici, qui peuvent demander pendant une semaine, 15 jours, à y résider pour écrire leurs ouvrages, pour réfléchir à leurs ouvrages, à leurs publications. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et moi je m'inscris, là j'allais dire en positif, dans ce type d'expérience qu'il faut, pourquoi pas, mutualiser et copier. Nous allons repartir dans la maison de Senghor, Monsieur Mpili, où vous avez eu, je pense que c'est votre initiative, vous allez nous le confirmer tout à l'heure, une vingtaine de personnalités, en tout cas des écrivains, poètes, des sages, avec bien entendu l'appui du ministre, donc toujours Monsieur Ouane, qui était là de la partie. Vous avez organisé un moment de lecture de poèmes, échange, si on va le dire comme ça. Comment vous avez surnommé ça vous-même déjà? Oh, il n'y avait pas un nom particulier, c'était simplement une rencontre avec les auteurs du Sénégal, simplement pour les saluer. Alors moi je ne suis pas auteur, mais je suis toujours très admiratif de voir toutes ces personnes qui écrivent des belles lettres, voilà. Et le Sénégal, à l'instar du Congo, est un pays de grande littérature aussi, hein. Il y a eu de grands noms de la littérature africaine qui sont issus du Sénégal. Vous avez pu le voir, d'ailleurs, il y avait un nombre incommensurable de photos d'auteurs connus. Je parlais de Birago Diop, mais il y en a beaucoup d'autres que nous avons tous lus, d'ailleurs, à l'école primaire, pour en tout cas ceux qui ont fait leur classe dans le public, comme moi au Congo. Et c'était une belle expérience. Mais ce que je voudrais montrer quand même à travers cette expérience-là, on a partagé un moment d'émotion avec ces auteurs dans les jardins de la résidence privée de l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Tout ça est chargé d'émotion et de sens. Pourquoi? Pour, encore une fois, attirer l'attention du public, du plus grand nombre, sur cette synergie qu'il doit y avoir entre les auteurs africains d'une façon générale. En tout cas, moi je suis un panafricaniste de la lecture, de la littérature. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu des livres de Séoudou Badian, de Sembène Ousmane ou de Bernard Dadier même, qui étaient des auteurs non congolais, mais avec autant de plaisir. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir, à la Maison des écrivains, ils ne cessaient de citer des auteurs congolais, comme Henri Lopez, qui est d'ailleurs en photo dans la Maison des écrivains du Sénégal, voilà, qui est en photo à la Maison des écrivains du Sénégal. Vous avez d'autres auteurs aussi qui sont congolais. Alors je ne sais pas s'il y avait la photo de tous, mais en tout cas, c'était une belle image de fraternité africaine autour de la littérature. Et moi, je voudrais que cette fraternité continue et que les livres de ces auteurs africains, notamment les jeunes, qui ont beaucoup de mal à se réaliser, à se vendre, soient inscrits dans nos programmes scolaires pour que nos jeunes générations les connaissent, les découvrent, et pour permettre effectivement d'alimenter aussi cette filière en donnant du revenu aux auteurs qui souvent ont du mal à vivre de leur art. Alors justement, Monsieur Sylvain Mpili nous dit que c'était plutôt bien. Moi, je le confirme à travers ces images que je vous invite à regarder. Je voudrais, en ma qualité d'ancien ministre de la Culture du Sénégal, saluer la politique des hautes autorités du Congo pour la promotion de la lecture et du livre. La librairie Galerie Congo de Paris est aujourd'hui l'ambassadeur le plus accompli de la littérature africaine. C'est pour cela qu'à l'occasion du passage de Sylvain Mpili à Dakar, nous avons tenu à nous retrouver chez le président Léopold Sédar Senghor, grand écrivain, grand poète, qui a représenté l'Afrique à l'Académie française. Nous retrouver en toute convivialité entre auteurs de plusieurs générations pour parler de la politique du livre en Afrique dans une après-midi très conviviale. Nous a paru pertinent et surtout indiqué. Vous êtes un peu dans l'instigation de ce qui se passe ici. Nous sommes un peu dans le domaine culturel, mais vous ne vous êtes pas présenté. Vous êtes un grand homme de la culture. Vous êtes un grand homme, vous n'avez pas dit votre nom. Le Congolais, sinon la diaspora, voudrait vraiment vous connaître.
Alors, je m'appelle Amadou Tidiane Won. Effectivement, je suis ancien ministre de la Culture. J'ai été aussi ambassadeur du Sénégal au Canada. Je suis romancier moi-même. C'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons participé à la mise en forme, dirais-je, de ce séjour de M. Pili au Sénégal. L'ensemble des jeunes écrivains et des acteurs du livre ou de la filière du livre ont beaucoup apprécié cette visite qui rentre dans le cadre de notre volonté panafricaine de bâtir une industrie du livre, de vulgariser la lecture et de partager d'est en ouest du continent et du nord au sud les énergies positives que des enfants de ce continent traduisent en ligne et en livre pour partager leur foi en l'avenir de ce continent, en l'avenir de sa jeunesse et en la permanence de son identité. Monsieur le ministre, c'est grâce à vous, nous allons le dire comme ça, c'est grâce à vous que nous avons eu accès dans cette maison familiale, le domicile de Léopold Sédar Senghor. Vous êtes justement l'un des amis de son fils qu'on n'a pas forcément bien connu, Philippe. Dites un mot pour cette faveur que vous venez de nous faire. C'est vrai, je me sens ici chez moi dans cette maison parce que j'ai été très proche du président Senghor et de sa famille et comme vous le rappelez si bien, son fils Feu Philippe Senghor était un ami depuis 1969. On s'est connus dans la cour de la récréation au collège de la cathédrale et nous nous sommes quittés à la faculté de droit de Dakar. Il a été rappelé à Dieu le 7 juin 1981. L'anniversaire sera dans quelques jours. C'est vrai que quand je me retrouve dans cette cour où nous avons connu des joies... Vous avez presque grandi, on va dire ici. Nous avons passé des joies, des jours de bonheur. C'est vrai que j'ai une certaine émotion, mais je suis heureux de me retrouver ici à un moment où on parle du livre justement et de la littérature africaine. Je pense que Senghor du ciel doit être heureux de voir que sa cour continue à héberger des gens d'intelligence, des gens d'écriture. Et je suis heureux que ce soit le Congo qui nous permette de tenir cette occasion ici. Bonsoir, je m'appelle Leïfa Toukane, jeune auteure sénégalaise. Alors vous écrivez, vous étiez même au Salon du Livre récemment avec un livre collectif que vous avez présenté avec Marien Foné-Gombe que je connais bien. Alors oui, j'ai publié mon premier roman, Le Malheur de Vivre, en 2014 et récemment j'ai participé à un ouvrage collectif, comme vous l'avez dit, autour des chansons de Franklin Bokaka, un ouvrage intitulé Franklin l'Insoumis. Nous étions 14 auteurs venant principalement de l'Afrique centrale et moi, qui est originaire du Sénégal, et c'est en cela que ce projet était un beau projet, un projet panafricaniste. C'est avec un grand plaisir qu'on a accueilli M. Pili, directeur de la librairie Congo, de concert avec M. Wan, qui est l'ex-ministre de la Culture du Sénégal. Nous avons essayé de faire une rencontre conviviale autour du livre et de la lecture et de nous projeter un peu à l'horizon 2025, de voir un peu comment impulser une politique africaine du livre en Afrique. Alors je m'appelle Fari, je suis ingénieur de formation et artiste slammer, poète depuis 9 ans. Oui, on est venu parler un peu de culture, échanger autour du sujet du livre. Parce que le président Senghor était un grand écrivain, il a publié des œuvres poétiques entre autres. Et nous, en tant qu'artistes, en tant qu'amoureux de la culture, amoureux des livres, on est venu partager. Et on a l'occasion de partager dans sa demeure qui est devenue un musée depuis quelques années maintenant. Mbote. Nico, se présenter. Moi c'est Rock, Congolais à Brazza, moi à Potal. On s'est retrouvé par hasard à Dakar, on a cadre à Baboulou Langa, des agencies. On a organisé un concert à Stromae à Brazza, à Brazza Baebi, agency. Donc on a eu à Brazza à Kokol sa idéologie. Mais par hasard, on a parlé à grand prêtre Senghor. Auto Chika na Banchiko ana. Bala mai Baebi Senghor. Donc idéologie de Kola. Donc Oza, on a Dakar, on va à Dakar, on peut dire ça. Non, on va à Brazzaville. On a eu Dakar, ça fait 2 semaines. On a cadre à boulot. Il y a agency toujours, tu as boulot à côté. Parce qu'il faut publier un magazine Mogobo Diva, un magazine féminin, non, édition Dakar. Il y a un thème à Dakar.
Un mot sur Sylvain Pili, directeur, Ali directeur et à Galerie Congo. Na France, il y a un mimi idéologie, c'est-à-dire batoto bakutani, on a arbre à palar, oyo, nzete, il y a noko Léopold Sédar Senghor à Sangisi na Sénégal. Na yo pe mona Congo pe oyi ko sa présence na ozolo banini na Sylvain Pili. Bon, surtout pour Sylvain Pili, merci. Na lingagna abordé en haut et anticipé. D'abord, je remercie Sylvain Pili, directeur il y a Galerie Congo à Paris, avec Okol Samasolo à Dakar. Et par hasard aussi, c'est Agence Nabiso à travers la directrice Aminata ici à Dakar, Moto, tu as organisé, tu as calé programme à Sylvain Pili à Dakar. Et d'où il fallait séance à l'heure, il y a pourquoi dans le musée Sédar Senghor. Merci beaucoup pour Sylvain Pili. C'est Fatima Tassi, donc je suis sénégalaise, donc je travaille dans le développement, dans le social. Et donc là, nous avons été vraiment très très agréablement accueillis ici, dans la résidence de feu du président poète Léopold Sédar Senghor, autour donc d'une rencontre merveilleuse entre hommes de culture, femmes de culture, activistes panafricanistes si on peut le dire comme ça, autour donc de notre compatriote africain, donc qui est venu aujourd'hui nous rendre visite et qui se bat, qui porte aussi un combat en France, en Europe, autour de la promotion de la littérature. Donc disons du livre et surtout aussi de la littérature africaine. Donc je pense que c'est une rencontre informelle mais qui est pleine de sens et de signification pour nous et qui nous revigore, qui nous donne encore de l'envie et de l'enthousiasme à se battre pour qu'il y ait vraiment une intégration africaine. Bonsoir. Vous allez vous présenter? Fatima Taba, professeure de lettres classiques au lycée français Jean Mermoz de Dakar. Alors un mot sur ce qui vient de se passer ici tout à l'heure, cette petite table ronde, sinon ce cercle sous l'arbre à palabre, avec l'initiative de M. Sylvain Pili de Galerie Congo en France. Alors, sous l'arbre à palabre, sous le regard probablement de Léopold Sédar Senghor, nous avons tenu une rencontre qui a rempli toutes ses promesses avec la production d'artistes et de spécialistes peut-être du livre comme les enseignants et M. Sylvain également. Voilà, Sylvain Pili. Vous enseignez ici à Dakar? Tout à fait, j'enseigne les lettres classiques ici à Dakar, au lycée français. Après avoir enseigné en France? Après avoir enseigné 17 ans en France. 17 ans en France, merci madame. Merci. Bonsoir monsieur. Essayez de vous présenter s'il vous plaît. Bon, je m'appelle Kéou Zambé, je suis afro-descendant de la Caraïbe ayant fait son retour sur la terre-mère depuis fort longtemps maintenant, depuis 23 ans, traductrice à l'origine. Amoureuse des mots, de la lecture, de la poésie, activiste culturelle et panafricaniste. C'est ce qui explique votre présence ici dans ce cercle de la littérature. Alors un mot sur ceux qui ont organisé, surtout M. Sylvain Pili qui est arrivé de Paris, le directeur de Galerie Congo. Un mot sur ce qui s'est passé. Bon, moi j'ai beaucoup apprécié en fait ce qui s'est passé. C'est très important qu'on développe l'idée d'une maison d'édition panafricaine justement parce que nous n'avons pas assez de lieux pour pouvoir nous faire éditer. Je suis moi-même en phase d'écriture en ce moment. Je me rends compte un petit peu des difficultés autour de moi. Je trouve que c'est une très très belle initiative et qu'il faut vraiment l'encourager. Il faut que cette maison d'édition voie le jour. Absolument. Voilà. Très bonne initiative aussi de monsieur le ministre Amadou Tidiane Ouane. Vraiment voilà. Et donc c'est vraiment une réunion qui a été vraiment très sympathique où tout le monde a pu vraiment échanger et tout. Bon, en toute liberté et en toute fraternité, quoi. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc là un extrait de ce qui s'est passé dans le jardin. Vous avez pu remarquer le jardin de la maison de Léopold Sédar Senghor, une initiative de M. Sylvain Pili. En tout cas, ça s'est passé ici à Dakar. Alors, M. Pili, après le travail, nous avons remarqué aussi que vous êtes allé visiter quand même, parce qu'il y a des grands qui sont passés par là, même le président Obama, de Papa Wemba à Bill Clinton, toutes les grandes personnalités. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez venu ici que pour la première fois. C'était l'occasion justement d'aller voir l'île de Gorée avec les images que nous avons. Parlez-nous de ce que vous avez ressenti là-bas, sur l'île, on va le dire comme ça. Oui, c'est la première fois que je me rendais à l'île de Gorée. Évidemment, tout le monde connaît l'île de Gorée, grand lieu de mémoire de cet acte odieux, de ce commerce qui était tout à fait ignoble, qui a été pratiqué
en Afrique, ce commerce triangulaire, c'est comme ça qu'on appelait, où les Noirs avaient été rendus à l'esclavage, déportés à fond de cale de bateau, au départ de Gorée pour certains, mais aussi de Luango chez nous, hein, et d'autres endroits sur la côte africaine, sur la côte du golfe de Guinée essentiellement. Et donc Gorée, c'était un peu le symbole. Et oui, je me devais aussi d'aller faire un tour à Gorée, d'aller voir ce qu'était Gorée et comment vivaient ces gens-là. J'ai été particulièrement touché, ému d'entendre le conservateur expliquer les conditions de détention dans lesquelles étaient, comment dirais-je, gardés nos frères, étaient enfermés nos frères, nos parents, nos ancêtres. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a pas lieu à faire plus de commentaires. C'est vraiment un lieu de mémoire qu'il faut respecter dans sa sacralité. Comme par hasard, vous êtes tombé à Dakar le week-end, donc sur 3 jours, vendredi à dimanche, et parti sur la Dakar Fashion Week, organisée par Madame Adama Paris. Vous étiez invité, on vous a retrouvé pour la culture toujours, on va dire, défilé de mode. Oui, parce que vous savez, le Salon du Livre de Paris, contrairement à ce que je croyais finalement, il intéresse beaucoup de monde. Et le fait d'être l'un des principaux organisateurs de ce stand du Congo nous vaut quand même quelques égards de la part de beaucoup d'amis de l'Afrique et du Congo. Donc c'est à ce titre que Madame Adama Paris, sachant que j'étais à Dakar, a tenu à ce que je participe à ce défilé de mode qui était absolument intéressant. J'ai vu des jolies filles qui défilaient tout à fait gracieusement sur le podium. Merci encore à Adama Paris pour ce qu'elle fait et je pense qu'elle devrait continuer. Moi, j'encourage les Africains de la diaspora à faire des choses au pays, à revenir faire des choses au pays. Et c'est d'ailleurs, je dirais en conclusion, ce à quoi nous sommes tous arrivés, aussi bien avec les ministres de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, mais aussi avec les auteurs, les écrivains et en tout cas toute la filière du livre en Côte d'Ivoire, pour que le Congo aussi ait une manifestation littéraire importante sur son sol. Voilà, c'était donc là en quelques moments, en quelques mots, des moments chauds, on va le dire comme ça, on va l'expliquer, de tout ce qui s'est passé entre Dakar et Abidjan, entre Abidjan et Dakar, lors de la visite de M. Sylvain Pili. Nous étions sur place, en notre devoir, nous avons jugé bien d'aller donc couvrir ces moments. Alors, un dernier mot pour clôturer, parce que vous allez rentrer sur Brazzaville. Nous sommes à Dakar, ici à l'hôtel Sacre, comment vous prononcez ça vous-même? Sacram, l'hôtel Soramon, voilà. Nous sommes donc au bord de la piscine de... Qui veut dire en Wolof, si tu savais. Tu savais, Soramon. Donc, d'accord. Alors, un mot ou une conclusion générale de tout ce que vous venez de vivre entre Abidjan et Dakar. Un mot, oui, beaucoup de mots, hein. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vois que le temps nous est compté. Je dirais simplement qu'il faut mobiliser, continuer à mobiliser les auteurs et les écrivains, mais aussi les gouvernants. J'allais même dire surtout les gouvernants, pour qu'en Afrique nous ayons des bibliothèques, des librairies, des endroits où les jeunes puissent venir s'éclater culturellement, pardonnez-moi d'être un peu familier, mais il faut véritablement créer des lieux où les jeunes viennent s'instruire, car il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas d'émergence s'il n'y a pas de culture véritable, si les jeunes ne sont pas cultivés. Il faut pour ça leur apprendre à lire. Pendant ce laps de temps où il y avait effectivement ces grognements, ces grondements de la vindicte populaire des jeunes, parce que désœuvrés, parce qu'inoccupés. Donc il faut lutter aussi contre le chômage des jeunes à travers la littérature, à travers la lecture, en leur donnant les moyens, les armes, demain, de travailler dans n'importe quel domaine d'activité qu'ils souhaiteront, parce qu'ils seront armés pour le faire. Et ça passe nécessairement par le livre, par la culture. C'est donc la fin de notre émission, Monsieur Sylvain Pili. Je vous dis merci. Je rappelle encore que vous êtes le directeur général de la Galerie Librairie Congo en France. Nous avons donc vécu tous les moments que vous avez eu à vivre, votre parcours entre Abidjan et Dakar. Nous vous disons juste merci. Merci d'être passé sur le magazine de la diaspora et à très bientôt peut-être. Merci à vous, Ulrich Kötter. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup.